Comment le président Laurent Désiré Kabila, président du Congo, avait-il pu imposer aux Occidentaux de le respecter? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous commençons une deuxième rubrique, en dehors du procès, une deuxième rubrique pour parler des hommes forts de l'Afrique, de parler des grands hommes de notre Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier. Cette date me rappelle l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, assassiné le 16 janvier 2001. Et aujourd'hui, une anecdote. Comment le président Laurent Désiré Kabila s'était-il acharné contre les Occidentaux et avait pu imposer aux Occidentaux, au président de l'Occident, de le respecter. Nous vous laissons suivre cette petite vidéo et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Il m'a envoyé en équipe d'avance aux États-Unis pour sonder. Je suis arrivé, j'ai parlé avec notamment Richard Holbrooke, qui était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il m'a rassuré que rien ne se passera. Il est vraiment invité du gouvernement américain. Il aura les égards dus au chef de l'État, qui ne s'inquiète pas pour cet incident. Mais voilà. Je rassure Mouzé, et Mouzé débarque à New York. Et quand il débarque, il est surpris que l'ambassadeur des États-Unis demande une audience spéciale pour Madame Albright. Dans la tête de Mouzé, il dit, cette dame va venir avec un ordre de quitter le territoire. Ou peut-être va porter plainte pour qu'on l'arrête, il dit avec les Américains, tout est possible. J'avoue qu'on était un peu, nous tous, toute la délégation était un peu stressée. Mais Mouzé accepte, il est sur le territoire américain. Secrétaire d'État des États-Unis demande. Alors, il s'est passé une chose, d'abord. La secrétaire d'État recevait tous les chefs d'État dans son bureau. Et l'invitation qui arrive, c'est pour que Mouzé aille là-bas. Mouzé dit, moi, chef de l'État, je vais aller voir une ministre des Affaires étrangères. Pas question. Mais on lui dit, mais d'autres présidents ont bien répondu à l'invitation de Madame Albright. Il dit, eux, ils ont l'habitude de ce genre de protocole. Pas moi. Moi, je n'accepte pas ça. Qu'un président se rende dans un bureau d'un ministre. C'est pas possible. Et j'ai vu quand il disait ça à William Swing, qui était l'ambassadeur des États-Unis, qui a porté l'invitation. L'ambassadeur était tout rouge. Et il a fait un commentaire en sortant, il a dit, ça va être bizarre parce que tous les présidents, entre guillemets, qui ont des pays normaux, se précipitent pour aller voir la secrétaire d'État. Et lui qui a un pays en difficulté, en guerre, il refuse. Il va rendre compte à Madame Albright. Madame Albright, naturellement, se fâche. Elle rend compte au président, il a dit, voilà, cet homme est incorrigible. Et Clinton fait venir Jesse Jackson. Il lui dit, mais tu m'as dit que tu connais cet homme. Quel type d'homme il est? Alors Jesse Jackson sort cette formule, il nous a raconté après. Il a dit, si vous voulez comprendre cet homme, vous prenez Che Guevara, vous ajoutez Castro, vous complétez avec Mao Tse-tung,
Vous ajoutez peut-être Kwame Nkrumah, vous mélangez tout ça, ça vous produit cet homme. Il dit, il m'intéresse. Bill Clinton. Bill Clinton dit ça, il m'intéresse. Je vais voir la secrétaire d'État. Bill Clinton demande à la secrétaire d'État. D'abord, c'est le Jesse Jackson, il dit à la secrétaire d'État, est-ce que ce que le président du Congo a dit n'est pas censé? Est-ce que c'est normal qu'un président réponde à une audience d'un ministre dans son cabinet? Est-ce que c'est normal? Admettons que je suis en France. Je reçois l'invitation du ministre des Affaires étrangères de France pour aller en audience dans son bureau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce président n'a pas raison? Dites à la secrétaire d'État d'aller lui rendre visite. Elle est venue? Alors Swing vient avec l'invitation, il dit non, la secrétaire d'État a décidé de venir vous rendre visite. Il est le seul chef d'État à qui la secrétaire générale rend visite. Et c'est le seul pays présent qui est en guerre. Madame Albright vient, on est anxieux, bien sûr. Hein? On est dans leur pays, c'est la plus grande puissance du monde. Le secrétaire d'État se déplace, elle arrive avec Madame Susan Rice. Nous sommes anxieux, Mouzé se pose des questions. Il avait déjà donné ordre à son commandant, Mourani Louali, commencez déjà à chauffer l'avion, je pense que après cet entretien. Il a dit ça, préparez mes valises après cet entretien, nous partons. Madame Albright vient, il dit, Monsieur le Président, vous aviez raison de ne pas venir dans mon bureau, parce que vous êtes chef de l'État. Je vous dois du respect. Et pour ce qui s'est passé entre nous, retenez ça très bien pour l'histoire. C'est la première fois que quelqu'un en parle. Le coup de fil. Pour l'affaire du coup de fil. Quand il leur a accroché le... Oui. Madame Albright lui dit, je vous présente mes excuses. Je n'étais pas aimable envers vous. Je n'étais pas respectueuse envers vous. Je vous présente mes excuses. D'emblée. Ah, Mouzé, tout étonné, il répond, vous faites sans réfléchir, vous êtes sûr? Madame Albright dit, moi je suis sûr, mais vous, on m'a dit que vous êtes un homme coriace. Est-ce que vous acceptez mes excuses? Vous avez dit non, j'accepte vos excuses parce que je vois qu'elles sont sincères. Madame Albright dit non, je vous ai amené un cadeau qui symbolise les États-Unis d'Amérique. Et on nous a dit que vous n'aimez pas beaucoup ce pays. Si vous acceptez ces cadeaux, c'est que vous aurez accepté mes excuses. Il avait un chapeau Borsalino qui symbolise l'oncle Sam. Il l'étend au musée. Mouzé le prend et le pose sur sa tête. Donc les États-Unis, contrairement à ce qui s'est dit, n'étaient pas en... Enfin, vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y avait pas d'animosité de ce côté-là et que la date de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne coïncide pas à celle de Patrice Emery Lumumba, où beaucoup disent que c'est l'entre-deux présidents qui aurait fait que les services américains en profitent pour éliminer le chef de l'État congolais. J'ai fait témoignage de ce que j'ai vécu. L'émission s'appelle Témoignage. Mémoire. Mémoire et témoignage. Donc, je rends compte de ma mémoire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Alors, ce qui se passe dans les officines, dans les on-dit, je ne sais pas. Moi, je fais témoignage de ce que j'ai vécu quand elle a tendu le Borsalino à Mouzé et que Mouzé l'ait posé sur la tête. Madame Albright demande à Mouzé,
est-ce que je peux vous embrasser pour qu'au-delà des excuses, qu'on se réconcilie? Vous venez donc de suivre Didier Moumengi, qui était ministre de la Communication au temps de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez suivi ce qu'il dit. Kabila arrive, nous parlons de Laurent Désiré Kabila et non de Joseph Kabila. Hein? Laurent Désiré Kabila arrive aux États-Unis, mais il est convoqué à aller dans le bureau d'une ministre. Et il dit non, non, je suis un chef d'État, je ne peux pas être convoqué d'aller dans un cabinet de ministre. Il dit non, ça ne se fera pas. On lui dit mais les autres présidents sont toujours convoqués là-bas, ils vont toujours là-bas. Il dit moi non. Si eux ils sont habitués par rapport à leur faiblesse, moi je suis un chef de l'État. Je ne peux pas l'accepter, jamais je ne l'accepterai. Et l'affaire arrive aux oreilles, donc, du président Bill Clinton. Et lorsque Bill Clinton examine, il se rend compte, mais effectivement, n'avait-il pas raison? Est-ce que vous voyez? Et c'est là où on va lui présenter des excuses. On va lui présenter des excuses. Et il a pu attirer le respect du président américain et le respect, en fait, de l'Amérique. Nous avons encore aujourd'hui des gens qui peuvent le faire, mais pas tous. Nous avons les gens tels que le Ibrahima Traoré. Nous avons les gens tels que le Tchani. Nous avons les gens comme le président du Mali. Oui, il faut que les gens se réveillent. Il faut que ces présidents africains prennent ou se revêtent de leur peau de président, de chef de l'État comme les autres. L'Afrique n'est pas plus petite que l'Occident. L'Afrique n'est pas plus bête que l'Occident. Nous sommes égaux. Et un président africain doit s'imposer le respect. Alors, en ce jour d'anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, nous avons voulu commencer donc cette nouvelle rubrique que vous verrez à tout moment, qui sera fréquemment diffusée sur notre chaîne, Les grands hommes africains. Que pensez-vous donc de l'attitude qu'avait eue Laurent Désiré Kabila? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!